l'ISAC, un institut d'excellence au service des métiers, des arts et de la culture. L'Institut supérieur des arts et des cultures, ISAC, est créé au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2008. C'est exact, ce masque nous l'avons. Merveilleux. Il forme, à partir du master, des cadres dans le métier des arts et de la culture. Pour accéder à l'ISAC, il faut une licence en sciences humaines et sociales, ou une licence en lettres, ou une licence en droit, ou même en sciences et techniques. Nous recevons aussi des étudiants qui parfois n'ont pas la licence, mais qui ont une expérience dans leur métier. Par exemple, quelqu'un qui est dans le cinéma, qui est dans la danse, qui est dans le théâtre, qui est dans la musique, qui veut approfondir ses connaissances et qui n'a pas une licence, peut venir à l'ISAC, mais il faudrait qu'il ait une expérience de 10 à 15 ans. Cette expérience-là, maintenant, va être validée et il accède à l'ISAC. Mais en ce moment-là, puisqu'il n'a pas une licence, il ne pourra pas avoir un diplôme de master, mais il aura une attestation de formation. Nous offrons à nos étudiants une formation de qualité. En première année de Master 1, donc c'est un tronc commun. Les étudiants font beaucoup de choses à la fois, mais toujours dans les métiers des arts et des cultures. Et à partir du Master 2, maintenant, il y a 4 options. La première option, c'est l'administration culturelle. C'est comment administrer tous les métiers qui sont liés à la culture. Après cette option, il y a l'option des arts visuels. Là, il y a des cours de muséologie sur l'histoire des musées. Il y a des cours d'histoire de l'art, il y a des cours de photographie. Après cette option, il y a l'option les arts du spectacle. Et là, c'est la danse, le théâtre et le cinéma. Il y a des cours sur l'histoire de la danse, il y a des cours sur l'histoire du théâtre. Il y a aussi des cours de cinéma, sur l'écriture même du cinéma, comment écrire un film, c'est important. Et enfin, il y a l'option musique. Ici, nous formons vraiment des gens qui, à la sortie de leur formation, pourront administrer, pourront encadrer, si vous voulez, les musiciens, pourront manager les musiciens ou même ouvrir leur propre entreprise. Ce sont des profils qui à la fois tiennent compte à la fois des exigences du marché du travail, parce que c'est une réalité et qu'il ne faut pas, mais en même temps qui tiennent compte à la fois du fait que l'institut, c'est d'abord un institut d'université qui tient également à garder sa dépendance et les fonds universitaires qui s'appuient sur la recherche fondamentale et les fondamentaux de la recherche, mais également faire en sorte que l'institut puisse servir de vitrine, de fenêtre pour l'université dans son objectif de servir et naturellement de s'orienter, de s'ouvrir à la société. Les diplômés de l'ISAC pourront être conseillers culturels, médiateurs culturels, experts auprès des institutions culturelles. Grâce à l'ISAC, j'ai pu participer pour la première fois à la Biennale Dakar en 2018 et également j'ai participé au montage de l'exposition d'une collaboration entre l'ISAC, l'IFAN et l'ESIC, l'École supérieure européenne de l'image lors de la Biennale 2018. Je peux même dire que si mon profil a intéressé aujourd'hui l'École des Sables, c'est en partie aussi grâce à l'ISAC. J'ai intégré une entreprise qui s'appelle La Factory. Alors La Factory, c'est une entreprise de production audiovisuelle et c'est grâce à la formation de l'Institut supérieur des arts et de la culture que j'arrive à manager et à gérer plusieurs projets, notamment Film Factory et la formation dans le domaine de la musique. Donc, je peux dire que la formation de l'Institut supérieur des arts et de la culture nous ont donné les compétences nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce secteur-là. Aujourd'hui, je suis le chargé de mission du maire de Dakar pour les cultures urbaines et en même temps, je suis administrateur de la Maison des cultures urbaines. Pour moi, c'était très important de pouvoir aller à l'ISAC, d'observer d'abord, de regarder qu'est-ce qui s'est fait et au final, j'étais très content parce que ça m'a permis déjà d'avoir une ouverture. Parce que moi, je ne suis jamais allé, par exemple, à une exposition. À cette époque, je n'étais pas intéressé par une exposition d'art. Pour moi, voilà. Et aujourd'hui, je ne rate pas des expos d'art. Je suis allé voir, comprendre un peu comment ça fonctionne et essayer de faire un parallélisme aussi en allant des arts visuels vers le secteur du hip-hop et des cultures urbaines. Qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Quel type de projet on peut monter?
Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai fait un mémoire un projet de mémoire sur les cultures urbaines et les politiques culturelles au Sénégal sur les 30 dernières années, 1988-2018. Les diplômés de l'ISAC pourront travailler dans les métiers du patrimoine, en sociologie du tourisme, en environnement économique du tourisme, dans le management de projets touristiques. Ils pourront être chargés de missions de développement de tourisme culturel, concepteurs d'événements touristiques, chefs de projet de développement touristique, gestionnaires de patrimoine et de sites touristiques. Ils pourront également être des managers d'artistes, galeristes d'art, journalistes culturels, commissaires d'exposition, directeurs artistiques, travailler au métier attaché au musée. À la suite de ma formation à l'école du patrimoine africain au Bénin et à Paris en Sorbonne, j'ai décidé de continuer ma formation. Une fois rentré au pays, c'est ce qui m'a conduit à l'ISAC et c'était dans le but de pouvoir enrichir mes connaissances, faire autre chose que j'avais appris à l'école du patrimoine africain. Avec l'ISAC, j'ai appris tout autre chose. C'est vrai qu'une partie a concerné ma formation initiale, mais pour beaucoup, si je peux citer certaines matières, tout ce qui est art contemporain, critique d'art, infographie, j'en passe. En tout cas, plus d'une dizaine de matières, les industries culturelles, leur gestion, etc. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être assez bien outillé pour pouvoir concevoir et mener un projet, en tout cas culturel, que ce soit au niveau des forces armées ou en tout cas en coopération avec un service extérieur. Quand vous êtes dans le milieu de la culture, vous accumulez un certain nombre d'expériences en matière professionnelle, des expériences assez intéressantes, assez originales. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à, disons, à mettre en ordre tout ça, à avoir de la méthodologie, à pouvoir profiter au mieux de ces connaissances, de les organiser de manière à être plus opérationnel. Je crois que c'est ce que l'ISAC nous a surtout apporté, l'opérationnalité, la mise en cohérence de nos connaissances, de nos expériences, la méthodologie. Les diplômés de l'ISAC pourront enfin travailler dans le domaine du cinéma, être scénariste, cinéaste, technicien et bien d'autres. Aujourd'hui, je suis venue avec mes professeurs pour présenter les prix que j'ai eus au FESPACO. À notre recteur, M. Tchoub, j'ai eu le prix de la meilleure réalisatrice de la CEDEAO et j'ai eu aussi le Poulain de bronze pour mon court-métrage qui s'appelle Un air de Cora, qui est une fiction sur une histoire d'amour impossible entre un moine et une fille voilée musulmane. Après avoir fait 15 ans dans le cinéma, l'ISAC m'a permis de renforcer mes connaissances et d'ancrer ces connaissances-là. Et aussi, l'ISAC m'a permis une meilleure ouverture dans mon métier de l'art. Votre pièce spéciale, s'il vous plaît. L'ISAC offre une formation de qualité dispensée par un corps professoral constitué d'universitaires et de professionnels. Ce que nous proposons aux étudiants, c'est un bagage culturel, une connaissance générale sur la danse. Ça part de l'histoire de la danse, comment est-ce que la danse est apparue au monde, comment est-ce qu'elle s'est présentée, comment elle a traversé les différentes civilisations jusqu'à nos jours. Et parce que nous sommes au Sénégal et nous sommes en Afrique, le sujet va porter également sur les danses africaines et les danses sénégalaises particulièrement. À côté du travail théorique, il y a aussi un travail de terrain qui va s'effectuer, en ce sens que nous allons vers les structures de formation de danse, les structures de représentation de danse. Avec les étudiants, nous allons visionner, nous allons assister à des spectacles, puis ensuite, en retour, échanger et essayer de voir, avoir une lecture de toutes ces activités que l'on a pu voir. Comment est-ce que la composition, ce qu'on appelle le fonctionnement d'un dispositif de création, permet à la fois de voir quelle est la particularité d'une œuvre de création depuis sa conception jusqu'à sa présence, sa mise à disposition dans le marché, la circulation du marché. Qu'est-ce qui participe un petit peu à faire fonctionner le dispositif partant d'un média vers un autre
partant d'une discipline vers une autre, partant naturellement de tout ce qui participe un petit peu à donner à la création son matériau, ses fonctionnements, ses codes, toute sa reconnaissance et la circulation interartistique. Voilà un petit peu ce que j'essaie de faire comprendre aux étudiants qui arrivent chaque fois, parce que tout simplement la notion de création artistique est assez complexe. Ici, il y a acquisition de savoir théorique, mais il y a aussi acquisition de savoir-faire avec l'intégration et l'association des professionnels à la formation. À y regarder de près, nous n'avons pas ici à l'ISAC des étudiants au sens classique du terme. Nous avons majoritairement des étudiants qui sont déjà des acteurs professionnels de terrain, qui sont en activité, professeurs d'éducation artistique, ingénieurs de son, ingénieurs de ceci, qui viennent compléter leur formation pour être plus opérationnels. C'est cette dimension d'opérationnalisation qui me paraît faire la valeur ajoutée de l'ISAC. Pour mettre en œuvre la formation à l'ISAC, nous avons signé des conventions avec des écoles d'art ou des universités qui sont un peu partout dans le monde. En France, par exemple, tous les ans, nous avons des étudiants français qui viennent suivre des cours à l'ISAC. Et nous avons aussi des étudiants de l'ISAC qui vont suivre des cours en France. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants qui vont suivre les cours en France, les notes qu'ils ont eues en France vont être comptabilisées ici à l'ISAC. De la même manière aussi, les étudiants français que nous recevons ici et qui font un semestre ou bien qui font un an, les notes qu'ils ont ici vont être comptabilisées en France. C'est vraiment des échanges assez importants. Nous avons signé aussi une convention avec l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie en Égypte, où il y a un échange d'enseignants et d'étudiants. Nous avons signé aussi une convention avec l'École européenne supérieure de l'image qui appartient à Angoulême. Et là aussi, tous les 2 ans, nous avons 2 étudiants minimum qui partent donc à Angoulême-Poitiers. Nous avons des étudiants qui font leur stage en France tous les ans. L'année dernière, nous avons eu 2 étudiants qui sont partis au musée d'Angoulême pour leur formation. En venant à l'ISAC, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au musée Matisse dans le département Nord en France. Et j'ai fait là-bas 2 mois dans le musée où l'artiste même Matisse a créé dans sa ville natale. J'étais dans le service de communication et mécénat. Et ça m'a permis aussi de développer la communication avec notre festival, parce que cette année, c'était la 17e édition du Festival international des Achiroso. Et l'expérience que j'ai dans la communication au musée Matisse, ça m'a permis de développer la communication du festival ici. Et cette année, notre plus grande réussite du festival, c'est la communication qu'on a bien réussi. Avec ce voyage qu'on a pu faire à Bourges, c'est la première fois pour moi que je me suis exprimée en tant qu'artiste. Non pas en tant que professeur, mais en tant qu'artiste. Donc jusqu'ici, on ne l'a pas du tout regretté. L'ISAC est là, il est là pour nous. Et du moment où je vous parle, c'est un diplôme qui va certainement nous aider dans nos projets perspectives. Donc je dirais que l'ISAC nous fournit un diplôme universitaire. C'est quelque chose qu'on veut vraiment dire un grand merci à cet institut qui est là. Autrefois, on se donnait des voyages de par-ci, de par-là pour aller faire d'autres études supérieures à l'extérieur. Mais tel n'est plus le cas. On peut rester dans notre pays et en profiter pour avoir un diplôme de master. L'ISAC mobilise des enseignants pour leur savoir universitaire et pour leur haut niveau d'expertise professionnelle. L'Institut fait appel à des intervenants invités en cinéma, patrimoine, musique, vidéo pour leur renommée internationale. L'ISAC, un institut d'excellence au service des métiers, des arts et de la culture.